aircraft is designed to operate on very short runways, has a maximum endurance. Chargé du programme du F-18 Super Hornet, et sa présentation, celle que vous allez voir, a déjà été récompensée. C'est-à-dire qu'on va non pas poser l'avion, mais pratiquement l'impacter. Peut-être même à travers le pare-brise, car Gianluca vole avec la porte de cockpit ouverte. Voilà, virage à droite et on remet de la puissance dans les turbines. Donc une autre caractéristique de cet avion, c'est qu'il a été certifié civil, il a été certifié selon les normes européennes, les JAR 25. De ce type dont les livraisons débuteront l'an prochain, en 2006. C'est un avion qui est un peu plus puissant que son prédécesseur, le 175. L'ensemble de la famille s'appelle les Easy-X. Il y a le 170, le plus petit, le 175 que vous venez de voir, le 190, un peu plus grand, et le 195, le plus long de la famille, qui est maintenant dans le ciel. Avec ces 4 modèles d'avions, commandés d'ores et déjà pas loin de 800 exemplaires. The 170, the 175 you saw earlier, the 190 and the 195, the longest on the range and capable of containing up to 118 passengers, also powered by 2 General Electric CFMs. 90 knots, allowing the student pilots to learn how to handle a jet without frightening themselves, and yet at the same time it has a maximum cruise speed of 380 knots. The machine is fitted with the latest in... Ont appris à voler là-dedans, trouveront forcément sur leur parcours. Voilà donc un petit avion qui en est au début de son développement. Hein. L'avion, l'intermédiaire jet trainer, on est à son 105e ou 110e vol, donc c'est un avion encore en cours de développement qui est venu ici au Bourget et que la délégation indienne a eu le plaisir de faire voler pour nous. Squadron Leader Baldev Singh, Commander Offshore Sea, bringing into land the intermediate jet trainer from Hindustan's Aeronautics. This is a very newly developed aircraft. It celebrated its 100th flight earlier. Euroco-français. Européano-français. Bon, on va commencer par les Marseillais. Les Marseillais venus de Marseille, 2 hélicoptères. Le premier arrive sur la droite, c'est le NHI 90. Mais des avions qui possèdent un embryon d'intelligence artificielle, un embryon d'intelligence informatique. Et l'équipage désormais dialogue avec l'avion à travers cet embryon de cerveau et lui demande de bien vouloir prendre telle ou telle trajectoire. Et on voit le résultat. The A380, the smallest member of the single-aisle family. The single-aisle family started with the A320, the first civil airliner to introduce fly-by-wire control systems. Fly-by-wire control system have revolutionized civil aviation flying. First of all, because it makes it easier for pilots to transition from one airplane to another in the same family. Second, it provides a control ability demonstrated here by Peter Chandler and Frank Chapman of how the aircraft flies through its own slender fuselage of the A340-600 Trans
transport from Airbus Industry, designed for 380 passengers in 3 classes, for flying over distances up to 14,500 kilometers non-stop from Paris to Rio. What's remarkable about this aircraft is not just its performance, but this demonstration, one of the most beautiful demonstrations in memory of aviators here, that stretch back many years. Comme toutes les ailes d'Airbus, je le rappelle, ce sont des ailes anglaises. Les Anglais doivent avoir quelque chose avec l'aérodynamique, ils ont toujours réussi les voilures d'avion. Et les moteurs, eh bien, ce sont des Rolls-Royce Trent 500 de 25 tonnes 4 de poussée. Regardez la beauté de cette machine qui évolue à l'intérieur d'une véritable boîte à chaussures étriquée. C'est pas fait pour ça, un 340-600. Eh bien, grâce aux commandes de vol électriques et puis grâce aussi à l'imagination, au talent de compositeur de l'équipage et de Claude Lelay, le commandant de bord en particulier, eh bien, ça reste à l'intérieur de cette boîte étriquée. Pour les pilotes parmi vous, je signale que malgré le fait que ce soit un avion à commande électrique, Claude Lelay pédale pas mal sur le palonnier pour bien aligner l'avion pendant la montée. Et à l'issue de cette montée invraisemblable, face à nous, il effectuera un accent circonflexe. Quelqu'un appelait ça un vis-standard, parce que ça commence comme un pas de vis, et puis arrivé en haut, on redescend vers le bas. Vous savez, les aviateurs, la poésie. Remise de gaz, on affiche la pente maximale, on bascule à gauche, et commence le moment de monter. Slow speed flyby, followed by a climbing turn to the left, and Claude Lelay and Thierry Bourguez will reach for the sky in the A340, climb to a peak, and then, as all aviators, they do need to bring themselves back to Earth. The aircraft goes over the top of the peak at approximately 0.3 G. Undercarriage comes down, landing configuration prepared, and they Absmeyer. Aux commandes du géant qui murmure, Jacques Rosé et Wolfgang Absmeyer. Il murmure parce qu'il a 4 moteurs Rolls-Royce de 31 tonnes 7 de poussée chacun, des Trent 900. Cette présentation a ce site particulier, elle va s'effectuer train-sortie. Pourquoi? Parce que actuellement l'avion en est, vous le savez, au début de son développement, et donc la rentrée et la sortie du train sont des opérations qui prennent à peu près 30 secondes et qui doivent être effectuées avion stable sur trajectoire rectiligne. Donc 2 fois 30 secondes égale 1 minute. Ça aurait obligé Jacques et Wolfgang à amputer leur présentation d'1 minute, et ils préfèrent évidemment vous montrer l'avion. Alors, autre chose étonnante, pendant cette présentation train-sortie, la vitesse du 380 va osciller entre 200 km/h, seulement 200 km/h, et 300 km/h. Pour les pilotes, c'est entre 120 et 160 nœuds. Ce qui veut dire que ce géant fabuleux vole, finalement, il vole comme un avion d'aéroclub, absolument, entre 200 et 300 km/h. Regardez la dimension phénoménale de cette aile, encore une fois évidemment une aile anglaise, 853 passagers en haute densité, pilotés par 2 pilotes, heureux jeunes gens, heureux jeunes pilotes de ligne qui dans quelques années mettront la main sur ces avions. Et un équipage commercial évidemment considérable. Quant à la ménagère, je vous rappelle que sur des étapes longues, comme peut en effectuer cet avion, des étapes de 16 heures sur 14 000 km et plus, il faudra quand même parfois embarquer jusqu'à 2500 repas dans cet avion pour nourrir tout le monde. The Whispering Giant, the A380, powered by 4 Rolls-Royce 900 Trent engines, each developing 70,000 pounds of thrust. You will have noticed that throughout the presentation, Jacques Rosé and Wolfgang Absmeyer have kept the undercarriage down. Une date importante pour l'histoire de l'aviation européenne, car finalement, le 5 mai, la page a tourné. Jusqu'alors, les critères, les avions de référence en matière d'aviation de ligne étaient plutôt construits du côté de Seattle, dans le nord des États-Unis, sur la côte pacifique. Et désormais, ils ont l'accent de Toulouse, même s'ils parlent aussi allemand, anglais, espagnol, français, tous ces dialectes de la vieille Europe. Low speed passage at 120 knots. The A380 is designed to carry 555 passengers. Range is up to 8,000 nautical miles. Alors vous savez, les pilotes ont
des relations personnelles, souvent passionnelles avec les avions qu'ils font voler. Et les avions, on les définit un peu comme souvent on définit un cheval, par exemple. Un avion, il a un caractère. Il y a des avions qui sont des poubelles absolues, des vipères lubriques. Il y a des avions qui sont gentils et des avions dont il faut se méfier. Bon, des avions caractériels, ça arrive souvent. Ben, celui-là, visiblement, depuis qu'il vole, tous ceux qui ont pris ses commandes, ils sont désormais quelques pilotes chez Airbus à avoir pu... Voilà, vous l'avez vu, vous allez vivre avec pendant 40 ans. Il va vous transporter ici, là-bas et ailleurs. Il va vous faire traverser le monde dans tous les sens. Grâce à lui, les billets d'avion coûteront moins cher. Aéroport du Bourget, si Lindbergh avait trouvé son chemin, et encore avec difficulté, le pauvre. Vous savez que le soir où Lindbergh s'est posé ici, en 1927, il y avait 300 000 personnes qui étaient venues de Paris pour l'attendre sur le gazon. De cette année s'est doté d'une extension intéressante qui s'appelle l'espace Galilée, l'espace de l'aviation de loisirs. Monsieur! Sim.